Il y a des personnes qui portent un vide silencieux, un profond désir d'être vues, comprises et, surtout, choisies par quelqu'un. Ils passent des heures à imaginer des conversations qui n'ont jamais lieu, à projeter des scénarios de sécurité émotionnelle et à rêver du jour où ils n'auront plus à expliquer pourquoi ils sont comme ils sont. Cependant, quand l'occasion de se connecter frappe à la porte, ils ne s'ouvrent pas. Ils battent en retraite. Ils évitent de fixer, réagissent lentement ou disparaissent simplement. Si vous vous identifiez à cette dualité, sachez qu'il n'y a rien de mal avec votre caractère, mais il se passe quelque chose de très profond dans votre psychologie. Ce qui semble être de la froideur ou du désintérêt est en réalité l'un des mécanismes de défense les plus sophistiqués de l'esprit humain. C'est le paradoxe de ceux qui veulent être aimés, mais qui ont peur d'être blessés. La psychologie explique que ce comportement concerne rarement les autres et presque toujours la perception de la sécurité. Pour beaucoup, la connexion émotionnelle n'est plus un refuge sûr et est devenue associée au danger. Peut-être qu'à un moment de votre histoire, ouvrir votre cœur a causé une telle déception dévastatrice que votre cerveau a pris une leçon amère. La proximité équivaut à la vulnérabilité et la vulnérabilité équivaut à la douleur. Ainsi, on commence à désirer la connexion uniquement en théorie. En pratique, vous préférez la solitude parce qu'en elle, vous avez le contrôle. Personne ne peut t'abandonner si tu ne laisses jamais personne entrer. Personne ne peut vous décevoir si vous n'attendez jamais rien de personne. Tu veux que quelqu'un t'envoie un message en premier pour montrer qu'il tient à toi, pour prouver que tu es une priorité. Mais lorsque la notification s'affiche sur l'écran de votre téléphone portable, une vague d'anxiété traverse votre corps. Tu regardes le nom à l'écran et au lieu de joie, tu ressens un poids. L'acte de répondre demande une énergie que vous sentez ne pas posséder. Vous commencez à anticiper une fatigue du type « parler juste pour parler », la peur de dire quelque chose de mal ou la possibilité que cette conversation mène à un rendez-vous où vous devrez jouer une version socialement acceptable de vous-même. Alors, tu mets ton téléphone portable de côté. Le silence semble plus que le risque d'être mal compris. Beaucoup de ces personnes qui évitent les autres sont, ironiquement, celles qui craignent le plus l'incompréhension. Ils n'ont pas peur de la solitude elle-même. Ils ont peur d'être accompagnés et se sentent quand même seuls. Pour un observateur attentif, les connexions et superficielles sont épuisantes. Il y a une fatigue émotionnelle à feindre un sourire, à participer à des rituels sociaux qui ne signifient rien et à échanger des mots vides. Si vous êtes une personne très analytique, votre cerveau n'écoute pas simplement ce que dit l'autre, il capte le changement de ton, la micro-expression de désintérêt, la pose inconfortable. On lit entre les lignes et, bien souvent, ce que l'on y lise, c'est que ce lien n'est pas authentique. Et pour ceux qui cherchent de la profondeur, le superficiel est une insulte. Il existe aussi un schéma silencieux qui naît dans l'enfance ou lors des premières expériences d'autosuffisance. Certaines personnes ont compris trop tôt qu'elles devaient tout comprendre elles-mêmes. Ils ont cessé de demander de l'aide parce que les réponses reçues étaient de la négligence ou de l'invalidation. Avec le temps, l'esprit devient convaincu que dépendre de quelqu'un est une erreur stratégique. « Je vais bien tout seul » devient un mantra de survie. Même quand le poids du monde semble écrasant, tu te dis que tu es sous contrôle. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que l'idée de s'appuyer sur quelqu'un te semble inconnue, instable et dangereuse. Vous préférez l'épuisement de l'indépendance au risque de dépendance émotionnelle. Cette distance est en réalité un acte de préservation de soi. C'est comme si vous protégiez un petit sanctuaire intérieur pillé de nombreuses fois. Tu veux de l'amour, mais tu t'attends à la déception. Tu veux de l'amitié, mais tu prépares déjà le discours d'adieu dans ta tête. C'est pourquoi, quand les choses deviennent réelles et que l'intimité augmente, on tire sur le frein à main. La peur de la perte est si grande que vous préférez saboter la relation tant qu'elle est encore bonne plutôt que d'attendre qu'elle s'effondre et vous surprendre. On abandonne avant d'être abandonné. Tu t'éloignes avant que l'autre personne ne remarque tes défauts et décide de partir. Le problème, c'est que cet isolement, bien qu'il apporte un soulagement immédiat, ne favorise pas une guérison. L'esprit se sent en sécurité à court terme, mais l'âme tombe malade à long terme à cause du manque de nourriture émotionnelle. Le cerveau humain est programmé pour la connexion. Nous sommes des êtres biosociaux. Lorsque nous nous fermons complètement, nous créons une chambre d'écho où nos insécurités et nos débordements de pensée grandissent sans contrôle. Tu commences à croire que personne ne s'en soucie vraiment, que personne ne peut te comprendre, ignorant le fait que tu ne donnes à personne la carte pour te retrouver. C'est un cercle vicieux. On s'isole pour se protéger. L'isolement génère de la solitude. La solitude renforce l'idée que l'on n'est pas aimé, et cela vous pousse à vous isoler encore plus. Être une personne qui évite les autres ne signifie pas que vous êtes froid ou antisocial. Souvent, cela signifie simplement que vous êtes émotionnellement fatigué. Fatigué d'investir de l'énergie dans des personnes qui ne répondent pas, fatigué d'expliquer l'évidence, fatigué de penser qu'on doit porter un masque pour être accepté.
Cette fatigue sociale est réelle et légitime. Cependant, il est nécessaire de différencier le repos de l'isolement défensif. Le repos retrouve son énergie, l'isolement défensif consume leur espoir. Le remède à ce schéma ne vient pas de la volonté de devenir extraverti ou de quelqu'un qui aime les foules. Cela arrive quand on commence à rencontrer des personnes qui apaisent votre système nerveux au lieu de l'agiter. Il y a des connexions qui ne sont pas lourdes, qui ne nécessitent pas de performance et qui ne punissent pas votre vulnérabilité. Le secret n'est pas de s'ouvrir à tout le monde, mais d'apprendre à identifier qui mérite d'avoir accès à votre monde intérieur. L'intelligence émotionnelle consiste à savoir poser des limites sans construire des murs insurmontables. Il est tout à fait normal de vouloir la solitude. Il est sain de préférer le silence au bruit sans signification. Mais ne laissez pas les cicatrices du passé dicter l'ampleur de votre avenir. Vous pourriez vouloir être aimé et avoir encore besoin d'espace. Tu peux chercher de la profondeur et avoir quand même peur de te blesser. L'important est de comprendre que votre besoin de protection est un signe que vous tenez trop à votre cœur. Et c'est une qualité, pas un défaut. Assurez-vous simplement qu'en protégeant votre cœur de ceux qui peuvent le blesser, vous ne finissez pas par le cacher à ceux qui sont prêts à le guérir aussi. Le silence que tu portes n'est pas vide. Il est rempli d'observations, de sentiments et d'une sagesse que seuls ceux qui ont passé beaucoup de temps à observer de l'extérieur peuvent posséder. Quand vous trouvez quelqu'un qui peut entendre ce silence sans essayer de le combler de mots vides, vous comprendrez que le problème n'a jamais été que vous ne vouliez pas de connexion. Le problème, c'est simplement qu'on attendait quelque chose de réel dans un monde qui se contente souvent de ce qui est artificiel. Et attendre le vrai est un acte de courage, pas de faiblesse.